Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et une petite soirée footballistique. On va pas dire une magnifique parce que ça serait trop dire, tout simplement. Mais bon, petit débrief du match qui opposait le FC Séville face au FC Barcelone, tout simplement. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon bah écoutez, franchement, petite victoire du FC Barcelone 2-1. Voilà, en même temps c'était le dernier match de Xavi sur le banc du FC Barcelone. C'était bien qu'il reparte au moins avec une victoire, même si voilà, ce match-là ne valait strictement rien. La preuve, hein, franchement, ils ont joué tellement mal, enfin ça a joué tellement, c'était nul en fait, faut dire ce qui est, c'était nul, à part quelques petites actions par-ci par-là, mais on avait l'impression que c'était un jubilé, c'était pas un match de championnat, c'était pour moi un jubilé ou un match de vétérans, ou je sais pas, mais c'était mou, il y avait pas de pressing, il y avait, t'en avais, ils avaient le ballon, ils marchaient avec par-dessus, donc oh, laisse tomber. Voilà, c'était pas le match capital, mais en tout cas, voilà, ils finissent quand même la saison avec une victoire. Xavi, il repart avec quand même, comme dernier match, une victoire aussi. Je pense que ça lui a fait du bien. On a vu que tous les joueurs sont venus, en tout cas, lui faire le petit câlin. Hein. Même Fermin, quand il a marqué, tout de suite, il est parti le voir aussi. Donc voilà, nickel chrome. Hein. En plus, de beaux buts quand même. Hein. Franchement, de beaux buts. Un but de Lewandowski sur une petit geste acrobatique et but de, comment il s'appelle, de Fermin aussi sur une très très belle frappe. Franchement, rien à dire. Respect et bah ça donne un peu la couleur pour la saison prochaine, tout simplement. Et d'après ce que j'ai compris, bah si c'est normalement ça devrait être lui. Apparemment, ça serait même annoncé demain si je me trompe pas. C'est Hansi Flick ou Flix ou je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà. En tout cas, bah déjà je me posais la question, est-ce que Lewandowski va rester ou pas la saison prochaine? Je pense que oui. En tout cas, à part s'il y a du changement, mais bah moi, je ne savais pas. Hein. Mais, euh, mais d'après mes rumeurs, vu qu'en plus, ça a été un ancien coach de Lewandowski, si je ne me trompe pas, euh, bah voilà, tout simplement, il a marqué son temps, Lewandowski au Bayern de Munich, je crois que c'était au Bayern, où est-ce qu'il a eu Hansi Flick comme entraîneur et du coup bah voilà, hein. On a vu j'avais vu une stat des performances de Lewandowski sous le Hansi Flick comme coach. Bon après voilà, il avait pas le même âge non plus, etc. Il jouait aussi dans une équipe du Bayern qui était très élevée aussi, donc voilà. Après sinon apparemment il y a aussi des rumeurs, hein, parce que là je parle que des rumeurs vraiment. Hein. Il serait pas comblé par les deux Joao Félix et Joao Cancelo, pardon. Donc franchement je sais pas. Est-ce que les deux vont partir? Est-ce qu'un des deux va rester? Ou est-ce que les deux vont rester? Franchement, c'est une très bonne question, mais apparemment, il est pas. Voilà. Il est perplexe, comme on dit. Après, il y avait l'histoire de Victor Roquet. Bah, à la base, il devait être censé être soit vendu, soit prêté. Mais si Xavi restait, du fait du départ de Xavi, est-ce qu'il va partir ou pas? Est-ce qu'il va être prêté ou pas? Ça aussi, je ne sais pas. Mais par contre, ce soir, ça peut être aussi. Alors, déjà, c'est, je pense, et c'est même sûr, le dernier match de Roméo, ou je sais pas comment. Ouais, je crois que ça se prononce comme ça. Roméo. Franchement, d'ailleurs, je sais pas du tout qui c'est qui a ramené ce joueur-là. Le CRS du Barça, là. Mais j'ai pas compris. Franchement, j'ai vraiment pas compris. Faudrait m'expliquer quelle, quelle mouche l'a piqué ou quelle guêpe l'a piqué ou ce que tu veux. Mais j'ai pas compris ce choix-là de faire venir ce joueur-là. Donc du coup, bah, d'après ce que j'ai compris, c'était aussi son dernier match aujourd'hui. Ça peut être aussi le dernier match de Ferran Torres. Ouais, Ferran Torres. D'après ce que j'ai compris, je suis pas sûr qu'ils vont le garder non plus. Donc ça fait quand même un sacré ménage parce que du coup, si les deux Cancelo partent, les deux Joao partent
Si Victor Roque, on ne sait pas s'il part ou il reste. Ferrand, apparemment, c'est prévu qu'il parte. Alors, à part s'il y a un dernier changement de dernière minute, je ne sais pas. Roméo aussi, pareil, il part. Apparemment, c'était prévu que Sergio Roberto parte aussi. Mais dans les dernières rumeurs, apparemment, il pourrait rester. Parce qu'apparemment, Laporta l'aime beaucoup, si j'ai bien compris. Donc, ça fait. Franchement, c'est un sacré cocktail. Hein. Mais je pense que ouais, voilà, les Roméo et tout ça, là, il faut les jarter. Il faut les jarter totalement. Et voilà, Xavi l'a quand même fait. On peut pas cracher sur Xavi. Voilà, ça a été sa dernière saison, ça a été son dernier match aujourd'hui. Voilà, il a fait des mauvaises choses, comme il a fait aussi des bonnes choses. Il a remporté quand même des trophées. Faut pas oublier qu'il a eu énormément, énormément de blessés. La preuve, il a quand même fait en plus confiance. Je pense aussi qu'il n'avait pas trop le choix, mais il a aussi fait confiance à d'énormes jeunes. Et la preuve, ils lui ont rendu l'appareil. Les Lamine Yamal, titulaire. Fermin, qui est peut-être pas titulaire. Des fois il l'est, des fois il l'est pas. Mais dans le jeu, il est pour moi irréprochable. Franchement, il fait un boulot monstre pour un jeune de son âge. On a Koubarsi qui fait une saison extraordinaire. Hein. On a aussi le petit jeune, là, il s'appelle Fort, ou je sais plus c'est quoi, Fort quelque chose, je sais pas quoi, là. Celui qui a pris la place aujourd'hui, ce soir, là, de Cancelo, lui aussi, très jeune joueur, et qui a montré quand même de très belles choses à chaque fois qu'il est rentré. Donc voilà, il a donné beaucoup de chance, et je pense qu'aussi Fermin, c'est pour ça qu'il est parti lui faire un câlin, parce que c'est lui qui lui a donné sa chance, c'est lui qui a pu s'exprimer sur le terrain, et franchement, il lui a bien rendu tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, au final, Xavi, il n'a pas non plus fait que des mauvaises choses. C'est vrai que dans certains matchs, il y avait parfois des matchs où je trouvais qu'il faisait quand même des mauvais choix. Après, je suis qui moi? Je suis personne. Hein. Moi, je parle juste de mon avis. Il connaît mieux ses joueurs que moi, il connaît mieux son club que moi. Voilà, qu'il ait raison, qu'il ait tort, c'est ses choix à lui. Mais je sais pas, moi pour moi, certaines fois, je me suis dit pourquoi il a sorti lui pour faire rentrer lui, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, bon bref. Donc voilà, il a fait ce qu'il pouvait, comme j'ai dit, il a quand même joué une bonne période avec énormément de blessés. D'ailleurs, je comprends pas en fait. De Jong, je l'ai pas vu, il est blessé ou c'est comment en fait le truc? Parce que De Jong, je l'ai plus vu. Arauro, depuis qu'il a fait l'histoire de quand il s'est fait carton rouge là, face au PSG. Alors, je me rappelle même plus s'il a joué. Ou est-ce qu'il a fait peut-être s'il a fait, je crois, un match après, mais après, je l'ai plus vu. Alors, est-ce qu'il est blessé? Je sais pas du tout. Ou est-ce que c'est vraiment à cause de ça qu'il a plus joué du tout? Et d'ailleurs, lui aussi, hein, beaucoup disaient qu'il était sur la liste des ventes. De Jong, pareil, la liste des ventes. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Réellement, je sais pas ce que ça va donner. Donc là, on a quand même quelques noms qui devraient partir. Maintenant, est-ce qu'il y a des noms qui devraient venir? Parce que c'est bien beau de faire partir, mais il faut faire venir aussi. Donc après, le problème, c'est que par exemple, les deux joueurs, il peut pas les vendre parce que c'est des prêts, si je me trompe pas. Donc déjà, c'est soit il les garde, soit il les rend. Donc il n'y a pas de sous qui rentrent. Bon, il y a la masse, il y a les salaires qui je sais pas combien ils touchent, mais il y a les salaires du coup qui sont en moins. Mais bon, bref. En tout cas, vivement la saison prochaine, en tout cas pour l'FC Barcelone. Hein, voir ce que ça va donner, voir ce que ça va donner avec le nouveau coach. D'ailleurs, de toute façon, je crois qu'ils ont des matchs. Si je me trompe pas, ils ont des matchs comme de préparation. Et je crois qu'ils en ont un contre Manchester City. Ils en ont un autre contre le Real, si je me trompe pas. Donc ouais, il y a encore de quoi. Il y a encore de quoi faire venir. Hein. Du coup, on va voir Mbappé sûrement sur les couleurs du Real face à Barcelone. Hein, voir ce que ça donne. Mais voilà. En tout cas, dans le match, voilà, on a vu que tout le monde jouait quand même avec un frein. Je pense que, voilà, il y a l'Euro. La plupart, je crois, sont tous titulaires dans des équipes internationales. Donc, voilà. Je pense que il jouait avec le frein. Il voulait pas se blesser. Mais il voulait, je pense, en même temps, quand même prendre la victoire déjà pour finir quand même avec une victoire, et surtout pour Xavi, je pense aussi. Donc
Parce qu'on a vu Koundé, il faisait des erreurs assez bizarres que d'habitude il fait pas. Même, par exemple, sur le but, je crois que sur le seul but qu'ils ont marqué, on voit Koundé, il y va même pas. Il va même pas sur le joueur. Pardon. Donc voilà. Ouais, Koundé, Koubarsi, ça va, il est dans l'ensemble, ça va. Bah, Martinez, moi, je sais pas. Hein. Moi, encore une fois, Iligo Martinez, ou je sais pas comment il s'appelle. Bah, franchement, je vois pas du tout. Je sais pas. Je le sens fantomatique, ce joueur-là. C'est une énigme. C'est. À un moment, j'avais même pas capté qu'il jouait réellement. C'est quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est qui lui? En fait, et j'ai bien regardé, après, je vois, c'est Inigo Martinez. J'ai dit, mais là, lui, il joue depuis tout à l'heure. Parce qu'à un moment, j'ai même regardé sur mon application s'il n'était pas rentré en cours de route. Parce que je le voyais pas. Parce que j'ai vu Koubarsi, j'ai vu Koundé, pas par rapport à d'être sur le terrain, je les ai vus jouer. Je les ai vus faire des actions, faire quelque chose. J'ai vu faire des percées de Koundé, par exemple, etc., etc. J'ai vu Koubarsi qui faisait des transversales. Magnifique, en plus, lui, à chaque fois sur ces transversales, il est tellement précis, il est incroyable. Mais ouais, lui, Martinez, là, je sais pas. Cancelo, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de la saison, en fait, il est monté en flèche, et vers la fin, bah, je sais pas. Alors, à voir avec le Portugal ce que ça va donner, parce que lui aussi, il est dans la liste de la sélection portugaise. À voir ce qu'il va donner, mais je sais pas, vers la fin, j'ai l'impression qu'il soit jouait un frein à main, soit il a perdu son talent, ou je sais pas. Parce qu'au début, pardon, au début, j'ai vu que défensivement, c'était pas le top. Hein, faut dire ce qu'il est, c'était pas le top. Mais voilà, il faisait quand même pas mal d'allers-retours. Mais offensivement, il apportait énormément. Et là, j'ai l'impression que là, défensivement, après voilà, c'est lui qui fait le magnifique centre sur, comment il s'appelle, Lewandowski sur son but. Hein. On peut pas lui enlever. Il a quand même, voilà. Mais je sais pas, il y a quelque chose en moins que d'habitude. Depuis un petit moment, hein, c'est pas que ce match-là. Depuis un petit moment, donc à voir. Tout simplement à voir. Lamine Yamal aussi qui est sorti, bah, qui a fait un bon match dans l'ensemble, mais encore une fois, j'adore ce joueur-là. Je sais qu'il est beaucoup dans la provocation. Enfin, voilà, il tente, mais en fait, il n'arrive pas à faire la différence entre tenter et passer. En fait, lui, c'est toujours tenter, toujours tenter. Des fois, ça se libère bien. Des fois, il y en a qui font des appels, mais non, lui, il veut quand même tenter. Et je le trouve trop personnel, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je le trouve trop personnel. Pourtant, c'est un immense crack, un immense talent, et ça se voit. Mais je sais pas. Parfois, dans des matchs, je comprends pas pourquoi. Soit il joue avec la tête baissée, il lève pas sa tête, il voit pas les appels ou les passes qu'il peut faire. Mais il va toujours s'engouffrer, toujours s'enfoncer dans le même style de dribble pour essayer d'effacer, de provoquer, etc. Donc, voilà. C'est un peu relou, mais parfois c'est un peu relou. Parfois, quand ça passe, c'est beau, tu vois. Mais parfois, tu vois qu'il force le truc. Alors qu'il a d'autres solutions. T'as pas de solution. Je suis d'accord. Mais quand t'as d'autres solutions, voilà, tu fais le. Mais voilà. Franchement, sinon, dans l'ensemble, c'est pas non plus la folie. On a vu un peu tout le monde qui est rentré. Victor Roquet. Sergio Ramos, il avait une haine contre Victor Roquet. Je sais pas ce qu'il lui a fait. Il a mangé sa gamelle ou quoi. C'est pas possible. Putain, le mec, il lui faisait que des fautes. Dès qu'il voyait Victor Roquet, il lui faisait que des fautes. Au moment où il lui met un coup dans la tête, je sais même pas comment il a pas sifflé faute, l'arbitre. Après, une autre fois, dès qu'il a la balle, je l'ai vu arriver de loin, il revient en balle sur lui. Je dis, waouh, c'est quoi ce délire? qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? Et même Victor Roquer, c'est dommage parce que je sens qu'il a quelque chose quand même, parce que parfois, je le vois ses déplacements. J'ai vu là, le peu de temps qu'il a joué, j'ai vu ses déplacements, mais ça lui fait pas de passe. Tu vois, par exemple, João Félix, après, voilà, lui, je peux le comprendre parce que il joue pas énormément. Mais João Félix, lui aussi, pareil. Et que je garde le ballon, et que je veux dribbler, et que je graille, je vois pas les appels ni des uns ni des autres. Des fois, il s'engouffre dans ses dribbles ou il va s'engouffrer dans une mêlée de joueurs alors que il pourrait, tu vois, écarter, rafraîchir un peu la chose. Mais non, voilà. Après, voilà, il se dit, déjà, je joue pas beaucoup. Alors laissez-moi toucher la balle, laissez-moi dribbler, laissez-moi faire un peu de jeu, m'amuser, etc. Je pense que c'est dans ce sens-là enfin, je pense en tout cas. Donc voilà. Après, il fait de très belles choses. Hein. On a vu qu'il a placé un beau petit pont là. La dernière fois, on l'a vu faire un dribble extraordinaire. Enfin, deux dribbles même très beaux. Donc voilà.
Mais après, c'est plein de petits trucs comme ça. Mais là, comme j'ai dit, franchement, j'ai trouvé. Et par contre, ah oui, non, j'ai oublié de parler de Pedri. Pedri, ça se voit que depuis certains temps, là, il commence à jouer de plus en plus et de mieux en mieux. J'ai l'impression que là, voilà, il recommence avec ses passes en profondeur, ses passes dans les trous, ses passes qui cassent les lignes. Voilà, j'aime bien. Même si vers la fin, on voyait qu'il commençait à être fatigué. Mais voilà, il a eu une très très longue absence aussi. Donc je pense que le temps qu'il récupère sa condition physique, bah, je pense que ça va mettre un peu de temps. Et là, le temps, là, les matchs qu'il a fait, là, le temps qu'il a eu de jeu, ça se voit que voilà, il commence à retrouver les sensations du foot, les sensations des dribbles, les sensations de son talent qu'il connaît et qui sait, tout simplement. Donc voilà les amis. En tout cas, bah, moi c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pensé. Bah, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé du match, des joueurs, etc. Et ce que vous avez pensé aussi bah, de la fin de saison, enfin de la fin de saison, de la saison tout simplement de Xavi, de son parcours avec le Barça. Est-ce que pour vous c'était bien, c'était pas bien, 50-50 bah dites-moi en tout cas ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. En tout cas, n'hésitez pas. En tout cas, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte. Hein. Je vois pas pourquoi il y en aurait non plus. Parce que j'ai rien dit de mal et j'ai insulté personne non plus. Donc voilà les amis. Bon écoutez, prenez soin de vous en tout cas. Faites attention à vous. Je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Faites attention à vous. Et bien sûr, bon courage à ceux qui vont travailler demain. Allez, tchuss les amis.